Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer. Donc, je vais faire la correction du concours médecine 2009, l'option ou bien l'énoncé mathématique. Alors, donc voilà l'énoncé. Donc, il se compose de quatre exercices. Le premier exercice sur 5 points, le deuxième exercice sur 5 points, et le troisième exercice aussi sur 5 points, et le quatrième exercice sur 5 points. Donc, le premier exercice consiste sur les fonctions, le deuxième sur les suites numériques, et le troisième sur les intégrales, et le quatrième sur la probabilité. Forcément, cette année, il n'y a pas de probabilité, mais pour les autres exercices, sont valables pour cette année. Alors, le premier exercice, c'est donc soit la fonction f définie sur R par f de x égale à ln de x plus racine de 1 plus x au carré. Alors, calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Ça, c'est la première question. La deuxième question A, calculer f de x plus f de moins x pour tout x appartenant à R. Puis montrer que f est une fonction impaire. Alors, la question B, calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Et la dernière question, c'est calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, je commence par la première question, calculant limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, on a limite de x, c'est plus l'infini. Et limite de racine de 1 plus x au carré aussi, c'est plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc, limite de f de x, c'est plus l'infini, puisque on sait que limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, la deuxième question A, c'est calculer la somme f de x plus f de moins x pour tout x appartenant à R. Donc, f de x plus f de moins x est égal à ln de moins x plus racine de moins x le tout au carré plus ln de x plus racine de 1 plus x au carré. Ça, c'est f de x moins 1 et ça, c'est f de x. Donc, la somme des deux, ça me fait ln de x plus racine de 1 plus x au carré plus ln de racine de 1 plus x au carré moins x. Donc, puisque ln, la somme va être le produit, donc ça va être ln de racine de 1 plus x au carré plus x fois racine de 1 plus x au carré moins x. Ça, c'est l'identité remarquable. Donc, je vais mettre racine de 1 plus x au carré, le tout au carré, moins le x, le tout au carré. Donc, ici, donc ça va être 1 plus x au carré moins x au carré. Donc, je vais enlever le parce que c'est nul. Donc, ça va rester ln de 1, c'est 0. Donc, f de x plus f de moins x est égal à 0. Donc, la partie 2, c'est montrer que, on déduire que f de f est une fonction impaire. Donc, puisque f de x plus f de moins x égale à 0, donc ça va être f de moins x égale à moins f de x. Donc, ce qui donne que f est une fonction impaire. Bien sûr, on a la deuxième condition pour tout x appartenant à R. Pour tout x appartenant à R, on a aussi moins x appartenant à R. C'est la deuxième question. Alors, pour la question 2b, calculer limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors, on a limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à la limite de moins f de moins x, parce que puisque c'est f de x, f de moins x égale à moins f de x, donc je vais juste multiplier par le moins et j'aurai limite de moins f de moins x quand x tend vers moins l'infini, qui est égal à moins limite de f de moins x quand x tend vers moins l'infini. Alors, puisque x tend vers moins l'infini, donc moins x tend vers plus l'infini. Donc, j'ai changé donc x, ou bien j'ai posé y égale à moins x. Alors, quand x tend vers moins l'infini, y tend vers plus l'infini. Or, on a déjà calculé la limite de f de x plus f de x quand x tend vers plus l'infini. Elle est égale à plus l'infini. Multiplié par le nombre négatif, ça nous donne 1 moins l'infini. Donc, la troisième question, c'est calculer la limite de f de x sur x. Alors, limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à la limite de ln de x plus racine de 1 plus x au carré sur x. Alors, à l'intérieur, je vais factoriser par x au carré et je vais les sortir en dehors de racine. Puisque x est positif, donc je vais avoir un x ici. Et je vais factoriser par x, donc j'aurai
ln de x, facteur de 1 plus racine de 1 sur x au carré, plus 1 sur x. Et je vais séparer, donc ça c'est ce produit, ça va être ln de x plus ln de 1 plus racine de 1 sur carré, x au carré plus 1. Et je vais donc garder juste le même dénominateur. Donc j'aurai ln de x sur x plus ln de 1 plus racine de 1 sur x au carré plus 1 sur x. Donc ça on le connaît, ça c'est la limite égale à 0. Et là donc pour cette limite je vais donc ça va être ln de 1 plus racine de 1 sur x au carré plus 1 fois 1 sur x. Ça donc pour cette limite 1 sur x au carré tend vers 0. Donc ça va être ici 1, donc la limite c'est 1, plus 1 c'est ln de 2 en totalité, fois la limite qui est égale à 0, donc ça va être 0. Donc 0 plus 0, ça nous donne 1, 0. Donc la limite de f de x sur x est égale à 1, 0. Donc ça c'est la dernière question pour l'exercice 1. Et je vais passer au deuxième exercice qui est consistant, ou bien concernant les suites. Donc pour la suite, il est défini par u0 égale à 1, un plus 1 égale à un au carré sur 1 plus 2n pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc la première question, d'abord, on pose Vn égale à ln de un sur 1 plus un. Donc montrant que Vn est une suite géométrique en déterminant bien sûr la base de cette suite géométrique. Alors, on va commencer par Vn plus 1. Donc, Vn plus 1 égale à ln du un plus 1 sur 1 plus un plus 1. Donc, je vais changer la valeur du un plus 1 par sa valeur. Ça va être un au carré sur 1 plus 2n. Et aussi 1 plus un plus 1, ça va être 1 plus un au carré sur 1 plus 2n. Donc, je vais bien sûr avoir le même dénominateur. Ça va être un au carré sur 1 plus 2n plus 1 plus un au carré. Ça c'est une identité remarquable, donc ça va être 1 plus un le tout au carré, et en haut ou bien en numérateur ça va être un au carré. Donc ici ça va être ln de un sur 2 au carré sur 1 plus un le tout au carré, qui est égal à normalement ln du un sur 1 plus un le tout au carré. Donc je vais sortir le 2 en dehors de ln puisque c'est une puissance. Donc ça va être ln du un sur 1 plus un, et ça c'est Vn. Donc on a Vn plus 1 égale à 2 Vn, ce qui donne que Vn est une suite géométrique de base 2. Bien sûr on va déterminer ou bien calculer en V0 parce qu'on l'aura besoin sur la question suivante. Donc je vais le déterminer. V0 égale à ln du u0 plus 1 plus u0 qui est égal à 1 sur 1 plus 1 qui est égal à ln de 1 sur 2 qui est égal à normalement moins ln de 2. Alors la deuxième question, calculons Vn en fonction n de n. Donc puisque Vn est une suite géométrique de base 2, alors Vn est égal à Vp fois Q à la puissance n moins p. Ça c'est la propriété ou bien c'est la définition. Donc je vais changer, je vais bien remplacer Q par 2 et je vais remplacer P par 0. C'est le premier terme. De toute façon, donc, on va avoir Vn égale à V0 fois Q à la puissance n qui est égal à moins ln de 2 fois 2 à la puissance n. Maintenant, on va déterminer un en fonction de n. Donc, je vais commencer par Vn égale à ln de un sur 1 plus un. Donc, ce qui est équivalent à un sur 1 plus un égale à exponentielle de Vn. Alors, je vais multiplier 1 plus un bien multiplié par l'exponentielle de Vn, et là je vais garder un. De toute façon, donc après développement, j'aurai un facteur de 1 moins l'exponentielle de Vn est égal à l'exponentielle de Vn, ce qui donne un égal à l'exponentielle de Vn sur 1 moins l'exponentielle de Vn. Alors je vais changer Vn par sa valeur, donc l'exponentielle de moins ln2 exponentielle e à la puissance n. Alors après tout calcul, ça va donner 1 sur l'exponentielle de 2 à la puissance n ln de 2 moins 1. Alors maintenant je vais passer à l'exercice 3 qui est concernant les intégrales. Donc les deux intégrales sont définies par suite.
Donc I égale à l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 16, l'exponentielle de x plus 3 sur l'exponentielle de x plus 4. Et G égale à l'intégrale de 0 jusqu'à 16 donc sur l'exponentielle, ou bien 1 sur l'exponentielle de x plus 4. La première question, c'est calculer i plus g et calculer i moins 3g. Et la deuxième question, donc la première question, je vais calculer i plus g. Donc i plus g, ça va me donner, puisque c'est les mêmes dénominateurs, donc je vais mettre exponentielle de x plus 3 plus 1. Ça nous donne l'exponentielle de x plus 4. Donc ça nous donne 1. Et la fonction primitive de 1, c'est x. Et donc c'est ln de 16 moins ln de 0, moins 0. Et ça va nous donner ln de 16. Alors pour calculer i moins 3g, i moins 3g, ça nous donne 0 jusqu'à ln de 16. L'exponentielle de x plus 1. Pourquoi? Parce que je vais multiplier ici par 3, ça me donne 3. Ici je fais moins, donc moins 3 avec 3, ça va disparaître. Et je n'aurai que l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x plus 4. Et ça, c'est la fonction primitive, donc c'est ln de l'exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, qui est sur entre 0 et ln de 16. Et je vais juste remplacer les valeurs, j'aurai la valeur suivante. Donc c'est ln de 32 sur 17. Alors maintenant, c'est on déduire la valeur de i et la valeur de g. Donc on a un système i plus g égale à ln de 16 et i moins 3g égale 2 ln de 16 moins ln de 17. Alors la première des choses, je vais multiplier ici par 3 et je vais faire la somme. Alors si je fais la somme, j'aurai 4i parce que i, donc, et là ça nous donne 0. Et là donc 3 plus 2 c'est 5. Donc 5 ln de 16 moins ln de 7. Donc je vais diviser par 4 et j'aurai i égale à 5 sur 4 ln de 16 moins 1 sur 4 ln de 17. Alors pour l'autre valeur, ce que je vais faire, je vais essayer, donc ce que je vais faire, je vais multiplier ou bien je vais faire que la différence. Je vais faire ça moins ça. Donc i moins i, ça va disparaître. Et là, donc g moins avec moins, ça va être plus. Donc j'aurai 4g. Et là, je vais être ln de 16 moins 2 ln de 16, ça va garder ln de 16 plus ln de 17. Donc c'est... alors, peut-être... oui, c'est bon. Donc 1 moins 2, ça me garde moins ln de 16 plus ln de 17. Et je vais diviser par 4, ça va être ln de 17 sur ln de 16. Donc de toute façon, j'ai les deux valeurs. Ln ig égale 1 sur 4 ln de 7 sur 16. Et l'autre, ça va être 1 sur 4 ln de 16 à la puissance 5 sur 17. Alors le dernier exercice concernant les probabilités, deux urnes U1 et U2 contiennent des boules indiscriminables au toucher comme dans le tableau suivant. Donc la première urne contient 2 boules noires et 2 boules blanches et 4 boules blanches. Et l'urne 2 contient 3 boules noires et 2 boules blanches. Donc on choisit au hasard une urne et on tire 2 boules de cette urne, sachant que les 2 boules obtenues sont tirées du U1, c'est-à-dire sur juste cette partie. Donc là, le total c'est 6. Et donc quelle est la probabilité pour qu'elle soit noire? Donc pour qu'elle soit noire, ça va être normalement c'est 2 sur 6. Alors pour la deuxième question, sachant que les 2 boules obtenues sont noires, donc les 2 boules sont obtenues noires, donc la totalité de noir c'est 5, donc la condition c'est 5 au total, mais qu'elle soit du U1, donc ça va être 2 sur 5. Donc ce que j'ai ici écrit sur la partie, donc la première probabilité c'est 2 sur 6 et la deuxième probabilité c'est 2 sur 5. Alors donc prochainement pour une autre vidéo concernant un autre concours, et je vais vous laisser sur la page, sur la description, le lien de ce PowerPoint. Et merci pour toute participation et pour tout intérêt.